Alors, les énergies du mois de juillet 2026. Je te préviens, ça va envoyer du steak. Euh, le mot qui m'est venu, c'est éclaircir. Euh, Pas dans le sens éclaircir, euh, genre réfléchir sur soi et avoir des prises de conscience. C'est plutôt je te disais au mois de juin, c'était le mot mourir. Et effectivement, ça a été le cas en fait. Parce qu'il y a eu l'ITA, le solstice d'été, il y a eu des puissants passages. Et du coup, ben, ça nous a demandé de voir en face les choses clairement et du coup de libérer par les émotions et de libérer tout court. Là, les cartes que j'ai tirées, et je vais peut-être faire parler de la numérologie avant, comme ça je vais faire le lien après. On est dans un mois universel 8, puisque mois 7 plus année 1 universel égale 8. Et le 8, c'est la puissance, c'est la force, c'est l'abondance, c'est la récolte. Le 8, il est aussi fort dans la boucle d'en haut que dans la boucle d'en bas en fait. Donc juste attention à l'impulsivité, aux colères, parce qu'on peut vite monter aussi en puissance avec le 8 en fait. Il a autant cet aspect lumière d'abondance, de puissance, de ok je reconnais ma souveraineté, que à l'inverse où du coup bah, la violence que je peux ressentir, soit je la retourne contre moi, soit je la retourne contre les autres. Et en fait, les cartes, ils l'ont confirmé. Donc la première carte, hop, c'est le pape. Et derrière, on a la force. Donc le pape, moi, ce que je mettrais en lien, c'est avec, puisque juillet est un mois 7, c'est de faire confiance en plus grand que soi, de faire preuve de sagesse. Et si tu fais preuve de foi, de patience, si tu te mens pas à toi-même, si tu as fait un réel travail d'introspection sur toi-même et de réflexion, avec le 7 toujours, du coup, voilà, tu retrouves ta puissance intérieure, ta souveraineté en fait. Et c'est l'abondance, la récolte, les fruits qui deviennent matures. Et du coup, ça impulse un mouvement. Parce que en fait, ce que j'ai ressenti pour le mois de juillet, quand je te disais au début de la vidéo que ça a balancé du steak, c'est il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup, ça, c'est vraiment une énergie de joie, d'amusement, d'insouciance, de tac, ah j'ai une opportunité, tac j'y vais quoi. Euh, euh, mais pas comme le 5, c'est vraiment avec force en fait. Euh, Ensuite, avec cet oracle, j'adore toujours, en fait, avec la clairvoyance, ça y est, tu y vois clair. Donc, du coup, tu retrouves ta puissance et tu mets en place des choses, en fait. Parce que, du coup, hop, tu as retrouvé ta lumière, parce que tu as combattu ou tu as libéré tes peurs, tes ombres. Qu'est-ce qu'on a derrière? Hop, et donc, du coup, tu as un carrefour de ta vie qui amène de l'espoir. Voilà, voilà. Que de belles choses, quoi. C'est pas magnifique. Ça change du mois de juin.
Donc voilà, j'ai parlé de numérologie. Ok, astrologie. Donc il y aura une nouvelle lune en cancer. Le cancer, c'est un signe d'eau. Pardon, j'ai chaud. Donc du coup, ça va parler des émotions. Donc on va continuer à libérer les émotions. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, pour certaines personnes, euh, ces derniers temps, je me réveille ou j'ai de la tristesse d'un coup et je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai juste envie de pleurer. Moi, je l'ai remarqué autour, enfin, auprès de mon entourage. Le cancer aussi, c'est le foyer. C'est quelqu'un qui aime prendre soin des autres, qui est beaucoup dans c'est plus que l'hospitalité, c'est de créer quelque chose d'harmonieux en fait. Et ensuite, on va passer à la fin du mois de juillet à la pleine lune en Verseau. Et là, je dirais pas que c'est l'opposé, mais le Verseau, moi j'appelle ça le rebelle par excellence, clairement. C'est, c'est un signe qui ose s'affranchir des normes, des coutumes, de toutes les cases, de toutes les règles, de toutes les lois qui sont imposées. Lui, en gros, il fait à sa sauce, quoi. Et il a un côté très visionnaire, en fait. Donc, en conclusion, ce que je pourrais te dire, c'est que après avoir continué à libérer, c'est d'aller chercher ta puissance. Parce que ce mois-ci s'y prête. Parce qu'il peut y avoir des cadeaux du ciel, des cadeaux qui arrivent avec le nombre 7, et, et de t'affranchir du regard des autres, en fait, d'aller chercher ta puissance intérieure pour ensuite